Bonjour et shalom à tous les frères et sœurs en Christ. La chaîne de foi Dieu guérit vous souhaite la bienvenue à notre séance d'écoute de témoignages de ce mercredi soir. Nous vous invitons à écrire vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier ensemble dans la foi. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo autour de vous pour bénir d'autres vies et fortifier davantage le peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu, moi je viens du Bénin, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Bon, moi j'écoute Kangouka depuis 2020. Si je suis malade, c'est Kangouka. Si mes enfants sont malades, c'est Kangouka. Le jeudi, je suis partie à l'église. L'église, il y a les jeudis, c'est le jour de délivrance. Donc quand le pasteur a fini de prier, a fait la délivrance, j'ai tenu le déposer chez lui. Donc quand je suis partie le déposer, et au retour, je me suis dit que je vais passer au marché. Quand le marché c'est nouvellement construit, je ne connais pas l'endroit, je vais aller faire un tour. Donc je suis partie. Une fois arrivée dans le marché, j'ai vu une copine que je payais des choses avec elle. On a tourné dans le marché. Entre-temps, j'ai eu un peu faim. Je disais que j'ai faim, je voulais manger quelque chose. Elle m'a accompagnée, j'ai une dame qui faisait à manger. Arrivée là-bas, j'ai commandé quelque chose de simple un peu parce que bon, je n'ai pas l'habitude de manger au dehors. Donc, elle m'a dit que c'est propre, qu'elle est bien propre. J'ai dit ok. Quand j'ai fini de manger, elle aussi l'a commandé, elle a mangé. J'ai calculé, je lui ai donné son argent, je suis partie. Une fois arrivée à la maison, la nuit, je n'ai pas dormi, mot de ventre. J'avais mal au ventre, le ventre de côté, une douleur sur douleur. J'ai mis Kangouka et j'ai mis là où Christ priait. J'ai mis là-bas, j'écoutais l'enseignement, la prière. J'ai écouté. Quand j'ai fini, je suis rentrée encore dans les prières de samedi et j'écoute les témoignages après témoignages de la prière. Mais tous les prières que j'ai écoutées, Christ n'a jamais mentionné mot de ventre. Je sais qu'il prie pour le mot de ventre, mais il a dit si tu as la foi, tu seras guéri, même s'il n'a pas mentionné ma maladie. J'ai dit, Dieu sait de quoi je souffre. J'avais terriblement mal. J'avais extrêmement trop mal au ventre. Je vous dis, je pensais que c'était fini. J'ai prié la nuit. Dans la nuit, je baillais, mais le mot de ventre est toujours là. Mais je baillais, je lâchais, mais le mot de ventre est là. Comme ça, s'est calmé un peu, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, le mot de ventre continue. Mais ce n'est plus aussi intense comme hier. Tandis que si c'est poison, de manger, de prendre le charbon, de filtrer ça, d'écraser du bois, j'ai fait ça continue seulement. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? J'ai encore prié. J'ai dit, mais est-ce que la dame va m'empoisonner? Je sais pas, je la connais pas, ou bien, je sais pas. Bien, moi, je n'ai rien mangé, je n'aime pas manger dehors, c'est pour ma première fois. Et j'ai eu mal comme ça, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, c'est toi celui qui sait si c'est poison. Tu sais de quoi je souffre. Toute maladie est curable devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il n'y a pas une maladie qui est incurable, que ce soit spirituellement ou physiquement. Toi, tu es capable de me guérir. Jésus, guéris-moi. Délivre-moi de ce mot de ventre. Et Christ priait, moi aussi je priais, je disais Amen, Amen, Amen. Et tout d'un coup, je baillais fort. Après, j'ai vu de la chaleur. Donc, quand la chaleur est venue, j'ai transpiré un peu, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée ce matin. Le mot de ventre a disparu. On dirait que je n'ai jamais eu mot de ventre. Je suis même allée au marché, fait mes emplettes, j'ai acheté tout, revenu, tout de Paris. Rien du tout. C'est comme si je n'ai jamais eu mot de ventre. Jésus, il est vivant. Jésus est merveilleux. Quand tu l'appelles avec tout ton cœur, la foi, tu as confiance en lui, il te guérit immédiatement. Jésus, il est docteur pour opérer sans cicatrice. C'est ce que je lui dis souvent. Je dis, il est le docteur suprême. Il est le roi de gloire. Il est le majesté des majestés. Jésus est merveilleux. Je dis, Jésus est bon, que Dieu bénisse Christ et qui bénit tous les gens qui témoignent, que Dieu les bénisse aussi. Et Dieu bénit tout le groupe de Kangouka. Dieu bénit leurs femmes, leurs enfants. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis précisément dans la ville de Goma.
J'ai connu Kanguka depuis 2020. Et dès lors, je me suis attachée à Kanguka. Je me réveillais avec Kanguka. La journée, je suivais Kanguka. La nuit, avant de dormir, je suivais Kanguka. Quand je n'ai pas sommeil, je suivais toujours Kanguka. Et en suivant Kanguka, j'avais une ferme assurance. J'avais la foi d'être visitée aussi un jour par Dieu, d'être touchée par sa main puissante. Et aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage. Dieu m'a visité. Il m'a touché par sa main puissante. J'avais des douleurs atroces au niveau du sein gauche. Et les reins gauche aussi faisaient très mal et j'étais sous traitement même. Et à chaque fois que j'avais des douleurs, j'ai parlé à moi-même. J'ai parlé au sein gauche. Je sais que toi, tu es le cancer, mais toi, cancer, tu n'as pas de place dans ma vie. Toi, rein gauche, tu n'as pas de place dans ma vie. Je ne te donne pas l'autorité sur mon corps. Vous n'avez plus de place. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai la grandeur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait. C'était le 21 mars, lors de la prière. L'homme de Dieu a dit une parole de connaissance qu'une femme, des personnes ont mis leurs mains sur la côte gauche. Ils sont visités par l'Éternel. J'ai saisi cette parole directement. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est moi qui t'y a touché aujourd'hui. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour ta visitation. Je sais que c'est moi. Je sais que je suis guérie. Et je sais que c'est ta main puissante qui me touche, Seigneur. Et par après, l'homme de Dieu a dit qu'une personne est guérie du cancer. La personne met la main sur le sein gauche. Comme d'habitude, je mettais toujours une main au sein gauche et l'autre main là où ça faisait mal au rein. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est moi qui m'a guéri. Merci, Seigneur. Merci. J'ai commencé à glorifier. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu ces jours-là. Et en suivant, j'ai manifesté par des bâillements, par des vomissements. Et moi, je disais, Seigneur, tu me visites aujourd'hui, je suis guérie. Merci, Seigneur, pour ta guérison. Merci, Seigneur. Merci. Juste après la prière, ma petite sœur est entrée dans la chambre et elle m'a dit, aujourd'hui, grande sœur, Dieu a été visitée par Dieu. J'ai écouté. Moi aussi, je l'ai dit oui. Apparemment, Dieu m'a visité aujourd'hui. Je vais témoigner aussi sa grandeur. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les 15. Je ne sens aucune douleur, ni au niveau de mon sein, ni au niveau du rein. Je n'ai aucune douleur. Je suis là pour rendre gloire à Dieu. Je suis là pour dire merci à Kanguka, merci aux intercesseurs, merci à tous ces gens-là qui témoignent, merci à Dieu qui opère des miracles dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, et salut la grande famille de Kanguka. Je suis une citoyenne congolaise de la République démocratique du Congo vivant à Kinshasa. Et je viens dire merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde envers ma personne. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui me partageait les prières et qui m'avait intéressé en ces termes. Ma sœur, il faut suivre ces prières, elles sont puissantes. Elle m'avait dit qu'elle en était un témoignage vivant pour avoir été guérie. Alors son témoignage m'avait beaucoup édifié et j'ai commencé à suivre celle qui me les envoyait. Après un moment, j'ai demandé à ma fille de télécharger et chose faite. L'année passée, au mois de juillet, j'ai perdu ma grande sœur, faute des bons diagnostics. À la fin, alors qu'elle allait à l'hôpital, elle a été diagnostiquée d'un cancer au stade terminal, avec message que son cas était irréversible et il est parti. Il s'est fait qu'au mois de janvier, moi j'ai commencé à faire des malaises, des migraines,
J'allais à l'hôpital, on ne trouvait rien pendant que j'étais malade. C'était la panique totale. J'ai appelé l'ami qui me partageait les prières de Kanguka et je lui ai demandé de me donner le numéro. Il m'a demandé de suivre les prières. Nous avons levé l'option d'aller à Nairobi. Nous sommes venus à Nairobi, j'avais des faiblesses impossibles. On arrive à Nairobi, on m'hospitalise, on fait tous les examens. Les diagnostics étaient là, pas très alarmants, mais les faiblesses étaient là. On a commencé à me soigner. Une semaine après, j'étais libéré de l'hôpital. Mais je ne pouvais pas faire 2-3 pas. J'avais une faiblesse impossible qui indisposée. On rentre à la maison ce jour-là, c'était vendredi. Je ne pouvais même pas faire 2 pas. J'étais sur une chaise roulante. Ce jour-là, j'ai marché et c'était vraiment un calvaire. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai prié. C'était vendredi. Alors, j'avais très peur parce que mon retour approchait. On m'a dit, non, qu'on descende. Peut-être que parce que tu as fait aussi plus d'une semaine à l'IT, essaie de faire un tour. J'avais très peur. Je me disais, si je sors, je vais replonger et ça ne sera pas bon. Je me demandais si la compagnie aérienne allait m'accepter dans cet état-là. Alors, samedi matin, j'ai mis la prière de Kanguka. Les témoignages ont commencé. Et là, ce jour-là, je me dis, parce que je suivais les témoignages et j'étais très contente. Et je disais toujours merci à Dieu pour les autres. Mais un jour, j'ai dit, moi aussi, je dois témoigner. J'ai des préoccupations que j'ai toujours présentées à Dieu. Je sais que j'aurai des réponses. Quand Christ insistait sur la foi, je me tapais sur la poitrine. Je disais, moi aussi, je vais vivre les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu, moi et mes enfants. Et ces jours-là, ce samedi-là, c'était le 28 février, s'il vous plaît. J'ai commencé à suivre les témoignages et après, Christ a commencé à prier. Et là, il a dit, je vois une personne qui a peur. Cette personne est envahie par la peur. Elle a peur de sortir. Elle a peur de voyager. Mes frères et sœurs, je n'en revenais pas parce que c'était moi. J'avais très peur de sortir, j'avais très peur de voyager. Vu mon état, j'ai sursauté, j'ai commencé à dire c'est moi Seigneur. Le Seigneur me connaît aussi, il me connaît. Le Seigneur me connaît, il m'a visité. Je vais témoigner, c'est moi. J'ai commencé à sauter, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai quitté de ma chambre jusque dans la salle de bain moi-même. C'était samedi, le 28. Et le 2 mars, j'ai voyagé sans problème. Je suis rentré à Kinshasa, mes frères et sœurs. Je vais témoigner. Je tenais à le faire maintenant parce que je suis rentré à Nairobi pour le contrôle. J'avais une hyperthyroïdie. Le taux de la vitamine D qui était très bas. L'endoscopie a montré les microbes H. pylori très élevés. Mais après le contrôle, tout est redevenu normal. Tout est normal, s'il vous plaît. Le Seigneur me connaît aussi. Il me connaît. Il me connaît. Aujourd'hui, je suis debout. Je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Je suis revenu ici à Nairobi. Les gens ont sursauté, ils ont dit, mais madame, vous rayonnez, vous êtes très belle. Les autres ne me reconnaissaient même pas, tellement que j'étais méconnaissable quand je suis arrivée. Merci pour tout. Notre Dieu est tout simplement bon. Il est miséricordieux. Malgré toutes nos faiblesses, il est là. Oh, il y a vraiment Dieu. Je confirme ce que les amis disent toujours. Il y a vraiment Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Christ. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse toute la famille de Kanguka.
à travers vous, une multitude trouve guérison, délivrance et consolation. Merci infiniment. Je témoigne. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une jeune dame togolaise résidant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai entendu parler de Kanguka en 2023 quand j'étais en stage dans une pharmacie. En ce moment, il y avait une comptable qui m'envoyait les audios de Kanguka. À un moment donné, elle avait stoppé de m'envoyer et j'avais abandonné. Mais en 2025, j'avais recommencé et j'avais téléchargé l'application Kanguka. J'écoutais les émissions, les témoignages. Chaque fois que l'homme de Dieu prêchait, donc j'écoutais, je voyais que il y a vraiment Dieu dans cette application. J'étais tellement attirée par ces enseignements. À un moment donné, j'écoutais les témoignages, j'ai entendu plusieurs personnes qui ont témoigné d'une délivrance concernant la masturbation. Et je me suis demandé, donc ceci c'est un péché. Parce que je faisais la masturbation depuis 2018. Je faisais la masturbation depuis 2018 sans savoir que cela était un esprit. Mais le Seigneur, à travers Kanguka, le Seigneur m'a délivré de cet esprit de masturbation. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit. J'avais même abandonné ça quelque temps. Mais quand j'ai écouté les témoignages de là, je me suis dit, donc la chose là était un péché pour moi. Maintenant, l'esprit me poussait encore de le faire. Quand je suis là, j'ai envie de le faire. J'essaye, mais ça ne marche pas. Mais il y a de cela 2 mois que je me suis pas masturbée. Et chaque fois, l'esprit me dit de témoigner, mais je n'arrive pas. Mais comme l'homme de Dieu dit, si tu témoignes, tu ouvres une autre porte pour les autres. C'est pourquoi je suis venue témoigner ce matin. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore la force et la sagesse de continuer à prier pour nous. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de la délivrance, qui a choisi Christ. Je remercie vraiment le Seigneur. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka. Ça fait plusieurs années que je suis Kanguka, depuis 2020. Et je suivais Kanguka, mais j'étais dans le péché de masturbation. Je ne savais pas vraiment que c'était un péché. Je le faisais et à un moment donné, je sentais que ça commençait à me déranger personnellement. Je commençais à me poser des questions, mais pourquoi je fais ça? Et à force de suivre les enseignements de Kanguka, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne faisais plus ça. Et pour ça, je viens vraiment glorifier mon Seigneur, mon Dieu, de m'avoir délivré de ce péché-là que je faisais sans pour autant savoir que c'était vraiment un péché. C'est grâce aux témoignages, aux enseignements et aux témoignages de Kanguka que je m'étais rendu compte que ce n'était pas bien. Et gloire à Dieu, je ne le fais plus. Ça fait vraiment plus d'1 an que je ne le fais plus. Et je viens de faire mon témoignage aujourd'hui parce que je sais que avec les enseignements des Kanguka qui nous disent chaque jour que nous devons témoigner, lorsque nous nous rendons compte que Dieu a fait quelque chose pour nous, si Dieu nous a délivrés d'un péché, nous devons témoigner. Je viens le faire et je souhaite vraiment que quelqu'un qui écoute ces témoignages et qui serait aussi dans cette condition, qu'il puisse aussi être délivré, avoir foi en Dieu et continuer à prier et Dieu va les visiter et pour que lui aussi puisse témoigner.
Je remercie Christ, je remercie tous les serviteurs de Dieu de Kanguka, Estras qui nous édifie avec les enseignements tous les jours, l'équipe de Kanguka, ainsi que tous les auditeurs de Kanguka qui donnent leurs témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'envoie ce témoignage depuis le Cameroun et je voudrais rendre grâce à Dieu qui m'a apporté, grâce aux prières de Kanguka et aux témoignages, la guérison de violentes douleurs que je ressentais à partir au niveau du dos, et ces douleurs-là se prolongeaient jusqu'à ma cuisse. Je me suis rendu compte dès le jeudi 2 avril que j'avais des difficultés et des douleurs vives du côté gauche quand je me couchais ou quand je m'asseyais. Lorsque j'étais debout, je ne ressentais rien. Mais lorsque je m'asseyais et je me couchais, ça n'allait pas. Au point où j'ai même annulé un voyage important et je n'allais même pas au travail. J'ai pris rendez-vous avec un kinésithérapeute, mais après, l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut que je me concentre sur les prières de Kanguka, puisqu'il y a des personnes que le Seigneur délivre des douleurs de dos, et chaque fois quand le serviteur du Seigneur Christ prie, il ne cesse de mentionner les problèmes de dos. J'ai donc commencé à prier, je me massais le dos avec un baume thérapeutique. J'ai abandonné ce baume thérapeutique-là. Mais subitement aujourd'hui, pendant que j'étais en train de suivre les témoignages de cette semaine et la prière du samedi passé, quelque chose me dit, mais je suis en train d'effectuer des travaux. Je suis assis, je ne sens plus mal au dos, ni à la cuisse. J'ai dit non, gloire à Dieu, le Seigneur m'a guéri. Je me lève, je teste, je me rends compte que tout va bien. Le Seigneur m'a guéri et j'ai dit au Seigneur que dès que je finis de suivre les témoignages et la prière du samedi, je vais témoigner. Que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent avec lui, les intercesseurs, leurs familles, les partenaires. Bref, nous rendons grâce à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. J'ai témoigné. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin. Je vais lui rendre toute la gloire. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Ce matin, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai connu comme par le biais de ma fille. Ce matin, je me suis rappelé que avant que je ne connaisse l'émission, je souffrais de douleurs d'articulation. Ce sont des douleurs qui ont commencé un matin, un jour, comme ça. Et ça me traumatisait tellement que je ne savais pas comment faire. J'avais commencé à prendre du magnésium parce que je me suis dit que ça devait être un manque de calcium dans mon organisme. Et je prenais du magnésium régulièrement tous les matins et puis les soirs au coucher, je prenais du magnésium que j'avais commandé. Mais malgré que je prenais du magnésium, les douleurs ne s'atténuaient pas. Au contraire, même ça allait de mal en pire. Donc j'avais commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai connu l'émission Kanguka, quand j'ai commencé à participer aux séances de prière, un jour, je me réveille, je vois que je n'ai plus mal. Les douleurs ont commencé à s'atténuer, ont commencé à disparaître petit à petit. Au départ, c'était les genoux, au niveau des bras, les coudes, les articulations au niveau des bras, au niveau des pieds, souvent même tout le dos. J'avais tellement mal que je ne savais pas comment faire. Et doucement, les douleurs ont commencé à disparaître. Il restait maintenant, pour les pieds, tout avait disparu. Et pour les bras là, ça continuait toujours. Les matins quand je me réveille, quand je fais le bras comme ça, je plie le bras, je sentais qu'il y avait toujours mal. Et chaque fois dans les prières, très souvent quand je me rappelle, quand l'homme de Dieu est en train de faire les séances de prière, quand je me rappelle, je mettais ça devant le Seigneur. Je disais au Seigneur de me délivrer de ces douleurs d'articulation. Parce que ces douleurs-là, quand ça a commencé, ça avait commencé à me faire perdre du poids. J'avais changé, ça avait commencé à me transformer, et l'état de mon visage, transformer l'état de mes pieds, de mes mains. En tout cas, ça m'a déformé carrément. J'ai perdu assez de poids et je ne me retrouvais plus, malgré que je mangeais, que je m'alimentais, mais je voyais que je dépérissais progressivement de jour en jour. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout a changé.
Je ne sens plus les douleurs là. Tout a disparu, tout est parti. Et ce matin, j'ai dit, tiens Seigneur, tu m'as délivré de quelque chose que j'oublie chaque fois de signifier dans mes différents témoignages. Il faut que j'en parle, c'est très important, c'est important de rendre témoignage. Et ce matin, je viens vous dire au Seigneur merci. Merci pour ma guérison, merci de m'avoir délivré de ces douleurs d'articulation. Parce que je sais combien de personnes souffrent de ces genres de douleurs et ce que ça devient après quand et rien n'est fait. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de ces douleurs-là. Et aujourd'hui, j'ai commencé à récupérer ma forme d'antan. J'ai commencé à me retrouver. Je sens que ça va. Même les personnes qui m'entourent, qui disaient hier que tu as maigri, tu as fondu. Tous ceux qui avaient fait la remarque là ont commencé à dire que tu as commencé à récupérer, tu as commencé à reprendre ta forme. Donc vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que c'est au Seigneur que je dois cela. Je lui dis merci pour la vie de son serviteur qui m'utilise chaque jour. Je veux le bénir pour l'émission Kanguka, pour la vie de son épouse, de leurs enfants. Je lui dis merci à Dieu pour leur ministère, pour le ministère que Dieu leur a donné. Ce si grand ministère. Je bénis Dieu pour la vie du Grâce qui en semaine tout le matin est présent pour nous exhorter, nous encourager dans la marche avec le Seigneur aux côtés de son serviteur Christ. Je veux dire merci à Dieu pour tous les partenaires, les collaborateurs, le groupe d'intercession, tous ceux qui œuvrent chaque jour que le Seigneur fait d'arrache-pied pour l'avancement du royaume des cieux sur cette terre. Et que de la même manière dont il se souvient de moi, il se souvient de toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde et qui ont vraiment besoin de repères. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je m'appelle Karine, je suis une Camerounaise âgée de 39 ans, vivant à Dubaï. Je viens aujourd'hui là donner mon témoignage qui a plusieurs volets. Je dis d'abord, je demande pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné à temps. Mais je disais toujours, j'attends le bon moment, ne sachant pas que Dieu prévoit son moment à lui-même. Aujourd'hui, j'ai été visitée particulièrement, je vais commencer par le plus grand témoignage. J'ai été visitée cette nuit particulièrement. Il y a de cela une semaine, je ne fais que tousser, une tousse sèche. J'ai pris toutes les petites cautions que je pouvais prendre et puis ça n'allait toujours pas. J'ai une collègue avec qui je vis. Et puis, quand j'ai toussé tellement, elle a demandé qu'il fallait qu'on aille en pharmacie chercher les remèdes parce que ça a dû déjà plus d'une semaine que je tousse et puis il faut déjà qu'on rencontre un médecin. Je lui ai dit oui. Et comme je ne dormais pas, il était 3 heures. On a essayé de chercher en ligne pour voir si on pouvait avoir une pharmacie ou alors si proche de nous qui avait un bon prix. On l'a essayé en vain. Et puis, j'ai laissé mon téléphone tomber. Comme elle avait travaillé très tard, elle s'est endormie elle aussi. J'ai pris un bain chaud et je suis revenue. Même quand je me suis couchée, ça m'étouffait toujours. Après, vers 10 heures, je me suis réveillée. J'ai mis l'émission. Il y a une émission, une conférence. La 22e conférence que Chris a fait. J'ai mis ça, j'écoutais aussi pour me distraire parce que je ne parvenais pas à dormir vraiment. Et puis j'ai dit que je prends toujours le temps d'écouter les témoignages, d'écouter les conférences, les croisades que Chris fait en fait. J'écoute toujours et puis je prie. Mais je n'ai jamais eu de manifestation et je dis mon jour arrivera. Je dis toujours Seigneur, je veux aussi témoigner. Aujourd'hui donc, quand je me couche, cette croisade, cette conférence là, pendant que je l'écoutais, le temps passait et puis je m'endormais au fur et à mesure. Après, je toussais, je me réveillais, je toussais, je me réveillais. À la partie où il a dit qu'on va prier pour les malades. Il dit, levez-vous et levez votre main. Il a dit que Seigneur, je n'ai même pas la force pour me lever ma main, mais tu vois mon cœur. J'ai la volonté. Je me suis mise à genoux sur mon lit et puis j'ai tendu ma main sur ma tête comme ceci là, signe de que je lève la main donc. Quand j'ai levé la main comme ça, il a prié, j'ai dit Amen, je reçois ma guérison. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de manifestation. Ok, je me suis endormie. J'ai dit, puisque nous sommes en train d'aller au travail, vers 15 heures, arrivé au travail, il y a une pharmacie tout près, et puis je vais aller là-bas expliquer mon problème, et ils vont me donner mes médicaments. Cependant,
Au préalable, j'avais appelé un ami au Cameroun qui m'a prescrit quelque chose que je devais regarder. Si j'ai cherché en ligne, ça n'existe pas dans mon pays. Il n'y a pas le remède, pas dans mon pays. Mais ils m'ont donné un équivalent. Je devais donc aller en pharmacie pour donner le nom de l'équivalent là plus tard. Comme je me couche, un léger sommeil me prend. Et puis, dans le sommeil, on dit que Dieu est en train de venir donner des bénédictions. Il vient, il donne des bénédictions. J'ai reçu cette bénédiction et j'ai dit amen, je reçois. Après, il se tourne, il veut partir. Cette lueur, cette grosse lumière-là, elle veut partir. Elle dit que non, il y a aussi ceux qui sont malades. J'ai dit que me voici, Seigneur, je suis malade. S'il te plaît, visite-moi, Seigneur. Et puis, j'ai soulevé mes deux bras en l'air. Quand je dis visite-moi, Seigneur, cette lumière-là entre en moi et je dis, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Quand je dis ça, je saute du lit. Et puis, un esprit me dit que, tu aimes trop te mettre les choses dans la tête. Donc, tu veux dire que c'est Dieu qui vient de te délivrer. J'ai dit que ça, c'est le diable. Il veut me dégoûter de ma guérison. Je veux témoigner pour annuler ses plans dans ma vie. Je me suis levée. J'ai d'abord dit que non, il faut que je parle à ma voisine. Je l'ai appelée et puis je lui ai fait mon témoignage. J'ai aussi appelé quelques-uns, je leur ai fait mon témoignage. J'ai dit qu'il faut que je scelle mon témoignage dans le sang de Jésus. J'ai dit que je vais témoigner à Kanguka aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je vais témoigner. Et puis j'ai réécouté l'audio de samedi. J'ai pris le numéro que Christ donne souvent pour qu'on fasse des témoignages. Et je suis venue pour témoigner. Shalom. Le Seigneur est merveilleux. Tous ceux qui n'ont encore rien reçu, ne baissez pas les bras, parce que j'ai Kanguka depuis 2022. Je n'ai jamais eu la visitation parfaite que j'ai reçue aujourd'hui, mais le Seigneur m'a visité au nom puissant de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Je le bénis, qu'il soit élevé pour les siècles sans fin, qu'il bénisse Christ, qu'il bénisse sa famille, ses enfants, tous ceux qui te donnent pour cette œuvre de Kanguka, que le Seigneur vous visite particulièrement et qu'il vous donne le désir de votre cœur. Amen, j'ai témoigné. Shalom. Je veux rendre mon témoignage du bienfait de notre Seigneur Jésus. Je veux demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai accumulé. C'était depuis le mois de novembre, un mercredi matin. Lorsque je me suis réveillé, j'étais à bonne santé et je suis parti au marché faire mon marché. Je suis venu, j'ai préparé, j'ai fini de faire le repas. Au moment où j'ai fini de partager le repas pour prendre le repas et puis le mettre maintenant sur la table, j'ai eu un malaise au niveau de ma hanche. On dirait qu'on a pris un couteau pour fendre mon rein en deux comme ça. Le milieu quoi. Je ne pouvais même pas me lever. J'avais une douleur intense que je n'arrivais même pas à comprendre. J'ai tout fait pour pouvoir placer le repas de mon mari. Et je suis allé me coucher. En rampant même, aller me coucher. Je n'ai pas pu manger. Et je suis parti me coucher. Ça, c'était vers midi. Et j'étais couché. J'avais mal. J'étais couché. Jusqu'à quand mon mari est venu, il dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non. Je sais pas ce que j'ai. On dirait qu'on a pris une hache même pour fendre mes reins. Il dit, ah bon? Il dit, va te laver. Je vais te masser. J'ai dit non. Après, sinon je ne vais pas me lever. Oui, je suis là. Je ne vais pas me lever. Et j'étais couché. Jusqu'à vers la nuit comme ça, j'ai eu à me lever. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là? Aujourd'hui, mon portable, j'ai laissé le chargeur chez ma fille, dans un autre quartier. Et aussi, mon mari, son appareil est en difficulté. Ça y est, chez le réparateur. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, je suis coincé. Mais je sais que tu es au contrôle. Tu vas faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai eu à bailler. J'ai eu à bailler 4 fois. Quand j'ai fini de bailler comme ça, j'ai eu des larmes aux yeux. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Et je me suis couché. Donc, jusqu'à le matin, le lendemain matin, je me suis levé très tôt, croyant que je partais pisser. Et je suis rentré dans la douche. Quand je suis rentré dans la douche, je me suis assis sur le lavabo. Et c'est pas pipi qui venait. Mais je voyais, c'est comme si on pressait quelque chose. C'est comme on pressait quelque chose dans ma colonne vertébrale comme ça. Et je voyais les selles qui descendaient. Et j'étais là. Jusqu'à quand c'est fini. Je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, merci.
Et après ça, quand je me suis levé, je n'ai pas eu le mal. Je n'ai pas eu le mal. Je me suis lavé et je suis sorti de la douche comme si je n'avais rien eu même. Et c'est là, j'ai eu ma guérison comme ça. Jusqu'à ces jours. C'était depuis novembre. Donc vraiment, ce soir-là, j'ai dit, mais je ne peux pas laisser ça. Avec Dieu, il n'y a pas de petits miracles. Donc je dois rendre mon témoignage du bienfait de Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, vraiment, il m'a vraiment guéri. Et j'ai eu ma guérison. Donc je remercie le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est à chaque fois que j'ai de ces malaises, Dieu intervient instantanément. Donc vraiment, je lui dis merci pour son amour envers moi. Et je bénis son serviteur Christ. Dieu est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours au contrôle dans notre vie. Et mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais vraiment exhorter chacun de nous à prendre conscience de cela. Suivons les missions. Vraiment, Dieu, il nous aime. Il est avec nous. Donc, je bénis son serviteur Christ. Je bénis toute sa famille. Que Dieu bénisse son ministère. Qu'il soit toujours en bonne santé. Qu'il soit toujours en éveil pour nous réveiller même. Et je prie pour les intercesseurs, ceux-là même qui sont à la brèche, nuit et jour. Et je bénis les partenaires, ceux-là même vraiment qui se mettent à la brèche pour que cette émission puisse vivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Ceux qui témoignent nuit et jour, vraiment ils nous aident à apprendre, à avoir foi. Moi, personnellement, quand j'écoute les témoignages, vraiment ça me fortifie. Ça fortifie ma foi. Donc, vraiment, je leur dis merci. Et je bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et ce soir, je voudrais vraiment dire merci, grand merci à notre Papa, le Père Céleste, le Dieu de l'univers, lui qui nous aime tant, que je le bénisse abondamment. Et c'est mon témoignage. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a guéri des démangeaisons. Ça faisait longtemps, aussi longtemps que ma mémoire m'indique. Je remonte à très longtemps, vers l'an 1998, 2000, comme ça, je ne me souviens plus, mais c'est des démangeaisons atroces au niveau de mes parties génitales. Alors je viens rendre gloire à Dieu qui m'a fait une guérison instantanée. Alors j'ai dit dans mon cœur au Seigneur que s'il me guérissait de ces démangeaisons, parce que j'ai prié tout le temps, ça ne marchait pas, je dis Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner au 7e, au 8e jour. Après 7 jours, je vais témoigner. Et le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur m'a touché. Et j'avais pris une prière de Kanguka du samedi et j'ai prié avec. Et là où l'homme de Dieu mentionnait quelqu'un qui avait des démangeaisons au niveau des parties génitales, j'ai reçu. Donc la guérison fut instantanée. Je me suis dit, bon, je laisse 2-3 jours et puis une semaine comme j'avais dit et puis je vais témoigner. Donc je viens rendre gloire et donner mon témoignage afin de soutenir un frère ou une sœur qui a le même problème que moi. Que la grâce de Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que sa grâce, que son nom soit élevé. Je viens lui rendre gloire de ce qu'il m'a guéri de ces démangeaisons, parce que il faut dire que dans ma vie, vraiment, j'en avais souffert. Voilà. Je rends gloire, Seigneur, pour ton nom, que ton nom soit élevé, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, par tes mains sûres, je suis guéri. Car avec ton nom, j'ai le pouvoir de marcher, tu l'as dit, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, non seulement pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Shalom, je suis un frère camerounais vivant en France. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et aujourd'hui je viens apporter mon témoignage. Je veux rendre grâce au Seigneur parce que j'ai reçu
une délivrance parmi tant d'autres, celle qui est de la délivrance des règles douloureuses. Déjà, j'écoute Kanguka depuis l'année 2021, quand j'avais encore 19 ans. Et du coup, j'ai été captivée par la qualité des enseignements, par la façon de prier qui était complètement différente, mais qui retenait une attention particulière. Et de 2021 à 2026, j'ai vécu pas mal de transformations, j'ai vécu pas mal de délivrances. Mais particulièrement en ce jour, je veux témoigner pour la délivrance des règles douloureuses. En effet, en décembre 2025, c'était le dernier mois où j'ai vu mes règles. En janvier 2026, je n'ai rien vu du tout. J'étais dans l'inquiétude, j'ai fait pas mal de recherches, je me demandais si c'est pas une maladie au niveau de l'utérus. Bref, j'ai fait un maximum de recherches et selon les hommes et la science, ça ne présageait rien de bon. Et puis, j'ai souvent l'habitude d'écouter les enseignements du dimanche, les enseignements que le pasteur met sur YouTube. Et il y a un enseignement que j'ai écouté particulièrement entre le mois de janvier et de février. Malheureusement, je ne me souviens plus très bien de la date. Et après cet enseignement-là, il y a eu une prière, parce qu'il y a des enseignements où il fait des prières à la fin. Il y a eu cette prière-là à la fin de l'enseignement, où justement le pasteur a parlé des jeunes femmes qui ne voient pas leurs règles, qu'elles reçoivent la délivrance, leur délivrance au nom de Jésus. J'ai reçu ma délivrance. Bien évidemment, je me disais que bon, ça ne fait qu'un mois que je n'ai pas vu mes règles. Un mois et plus que j'ai pas vu mes règles, mais je reçois et j'ai reçu. Du coup, n'ayant pas vu mes règles en janvier, j'ai fait cette prière-là, j'ai reçu au nom de Jésus. J'ai prié. Pendant la prière, j'ai senti des frissons, je pleurais, j'étais vraiment dans un autre état. Je sentais vraiment que l'Esprit Saint était en train d'agir. Et puis j'ai reçu ma délivrance. Quelques jours plus tard, en février 2026, j'ai revu mes règles. Et je vous assure, peuple de Dieu, que cette fois-ci, j'ai vu mes règles sans plus aucune douleur, sans aucune manifestation, parce que des fois, quand nous voulons voir les règles, nous les femmes, il y a des manifestations, il y a des petites douleurs, il y a des picotements, il y a des petits signes prémonitoires qui montrent que les règles seront bientôt là. Parfois même la période d'ovulation fait également mal. Mais je n'ai rien reçu, je n'ai rien vu de tout cela. J'ai pas eu mal, je n'ai vraiment pas eu mal. Et le deuxième mois, le mois qui suivait en mars, j'ai également reçu mes règles sans plus aucune douleur. Je vous dis sans plus aucune douleur. Pour moi, c'est un véritable miracle. Parce qu'il y avait des fois quand j'avais des douleurs, j'avais presque mal au niveau des reins. J'avais mal au niveau du dos. Parfois, je pleurais. Parfois, ça me donnait l'envie de vomir. Je n'arrivais pas à faire les activités toute la journée. C'était vraiment rude. Et vous vous rendez compte qu'avec la persévérance et la foi de 2021 à 2026, c'est en 2026 que je ressens ma délivrance des règles douloureuses. Voilà déjà 2 mois que je vois mes règles sans aucun signe prémonitoire, sans aucune douleur. J'ai été stupéfaite du dernier mois où je n'ai rien ressenti. C'est en allant à la salle de bain que je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de saigner. Quelque chose que je n'ai presque jamais vécu. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. C'est vrai que je devais témoigner depuis, mais hélas, aujourd'hui je viens apporter mon témoignage. Je viens apporter mon témoignage pour briser les plans du malin. Je viens apporter mon témoignage pour redonner courage à ceux qui sont découragés, à ceux qui veulent abandonner la prière, à ceux qui veulent abandonner dans la foi. Je viens donner mon témoignage pour rendre la gloire et rien que la gloire au Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est celui qui peut tout.
Il agit pour tous. Il est la bonté comme la Bible le dit. Et sa bonté se répand sur toutes ses œuvres. Alors je bénis le Seigneur pour sa grâce de m'avoir localisé, de m'avoir délivré. Je bénis également le Seigneur pour les serviteurs qui jour et nuit ne se lassent de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et je prie également le Seigneur afin qu'il puisse bénir cette œuvre davantage, qu'il puisse aussi davantage bénir tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour que les âmes soient sauvés. Merci Seigneur Jésus, ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je remercie Seigneur ce matin. Il était 6 heures moins. Je me suis levée et j'ai commencé à prier. J'ai commencé d'abord à écouter des témoignages depuis 4 heures du matin. J'écoutais des témoignages. Lorsque j'écoute le témoignage, ça m'a fait, on dirait, les mains qui captent, qui va là où il y a quelque chose, et j'ai beaucoup manifesté, je me tirais de dos, et quand ça fait ça, on dirait quelque chose qui quitte de cet endroit où les mains est parti et ça tire vers le haut, vers la bouche. Après, j'écarte la bouche grandement et pendant longtemps. Je ne sais pas ce que c'était et je remercie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. J'avais également les douleurs musculaires. J'ai eu pendant très longtemps les douleurs musculaires issues effectivement de cette péridurale et c'était vraiment atroce. Et aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kanguka, ces douleurs sont parties à 80% déjà parties. Je n'ai plus de fatigue, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de soucis pour dormir. Vraiment, je suis en train de bien me restaurer par la puissance de Yeshua. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il me délivre, il m'a délivré de la mort. Et je suis guéri, Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shalom à tous. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Depuis, je disais que je dois témoigner, mais je ne faisais que repousser mon témoignage. Mais aujourd'hui, je suis prêt à faire ce témoignage. Bref, c'était en 2014, lors de ma formation à l'école d'infirmière, qu'on m'a diagnostiqué la maladie de l'hépatite B. Je n'y croyais pas. Pour vous dire vrai, je n'y croyais pas. Lors d'une routine de visite comme ça à l'hôpital, j'ai été diagnostiquée de cette maladie. Je n'y croyais pas et je ne connaissais même pas ce que c'est que l'hépatite B, puisque c'était ma première formation à l'école des infirmiers. C'est au cours de cette formation que j'ai découvert ce que c'est que cette maladie. Et j'ai appris que cette maladie est vraiment dangereuse, plus dangereuse même que le VIH-Sida. Quand j'ai appris cette nouvelle que j'avais cette maladie, je me suis posé la question, où est-ce que j'avais eu attrapé cette maladie? Parce que je suis pas le genre trop frivole dans la sexualité, dans le sexe, quoi. Je me suis posé plusieurs questions. Et après, j'ai accepté ma maladie. J'ai vécu avec cette maladie. Et j'ai même eu à faire des traitements, j'ai eu à faire des recherches. On disait que c'est une maladie qui est incurable, que la médecine ne soigne pas cette maladie. C'est comme ça que j'ai eu à faire des recherches, j'ai eu à trouver des praticiens où j'ai eu à suivre des traitements. Mais je suivais les traitements, mais je ne finissais jamais ces traitements. Parce que les moyens ne me permettaient pas de finir mon traitement. J'ai fait des tradipraticiens, peut-être, j'ai fait 3 tradipraticiens, mais je ne finissais pas toujours mon traitement, faute de moyens. C'est lors d'un jour, il y a
plusieurs personnes. Il y a d'abord une personne qui m'a parlé de Kanguka. Après, d'autres personnes m'en ont parlé de Kanguka. Très franchement, c'est une prière en ligne. Il suffit juste d'y croire. C'est comme ça que j'ai eu à télécharger Kanguka par Play Store. J'ai commencé à suivre les témoignages. Chaque samedi, je suivais les témoignages. Donc, j'enregistrais les témoignages de samedi, les prières. Et après, je posais la main là où l'homme de Dieu demandait de poser la main. Je posais la main sur mon ventre. Je posais la main aussi sur mon cœur. Je n'ai jamais eu de manifestation. Je n'ai jamais eu de manifestation. Comme je dis souvent, que même si vous n'avez pas de manifestation, ne vous inquiétez pas. Faites seulement et seulement la foi. Je n'ai jamais eu de manifestation face à cela. Je suivais toujours et chaque fois, je partais refaire mon test, ça sortait toujours positif. Je voyais toujours 2 traits. Comme je suis du corps, je pouvais faire mon test d'hépatite moi-même. Je faisais mon test, ça sortait tout positif. Je voyais toujours 2 traits. Mais un jour, à ma grande surprise, j'ai refait mon test. Je refais le test avec les tests de l'hépatite B. À ma grande surprise, je vois un trait. Je dis qui? Est-ce que c'est vraiment un trait? Je reprends l'autre, je refais, je vois un trait. Je peux encore même acheter d'autres tests. Je reviens, je refais, je vois toujours un trait. Je dis, Seigneur, tu as écouté ma prière. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je n'ai plus cette maladie? Je n'arrive pas à croire. Et dès lors, sans vous mentir, je n'arrive pas toujours à croire que je suis guérie de cette maladie. Chaque fois, je refais toujours mes tests. Ça sort toujours négatif. Donc, je viens aujourd'hui dire merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci au Seigneur qui l'inspire, qui le protège, pour qu'il continue à prier pour nous. À lui et ainsi qu'à tous les membres de sa famille. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs. Et ce soir, je viens rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi durant la journée du 8. J'ai fait ce témoignage à partir de Ouagadougou. Faut dire que je suis venu d'un voyage provenant d'une province. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à sentir un mal au niveau du côté gauche de ma hanche. Le fait que j'avais un mal de dos, je me suis dit que non, c'est le mal de dos avec la station assise pendant le voyage. Alors, en voulant me pousser, je remarque que lorsque je respire, la respiration monte difficilement. Alors, j'ai essayé de faire certains mouvements de kinésithérapie pour soulager le mal. C'est en ce moment que je me suis rendu compte qu'au fait, c'est pas le mal du dos, mais c'est le côté gauche de mon ventre qui me fait mal. Et au fur et à mesure, au fil des temps, la douleur s'est accentuée. J'ai pensé immédiatement à me rendre à un centre de santé, alors que il y avait des témoignages que j'écoutais. Je me suis dit pourquoi ne pas fixer tout mon regard vers l'Éternel. Et j'ai commencé à écouter des témoignages et à prier. J'ai pris les prières des 2 samedis précédents et de 22h56 à 2h, j'étais dans la prière. Et après la prière, je me suis couché. Et j'avais même peur parce que je voulais dire à mon grand frère de m'accompagner à l'hôpital. Mais j'ai gardé la foi parce que la parole de Dieu dit nous vivons par la foi et non par la vue. Et après la prière, je me suis couché. Quand je me suis levé matin, par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, le mal de ventre est passé. Donc je viens vraiment parce que j'avais promis à l'Éternel d'intervenir afin que je puisse témoigner pour la gloire de son nom, pour son élévation et pour son honneur. Donc je suis venu pour dire merci à l'Éternel, pour nous avoir prêté l'oreille, pour m'avoir secouru. Parce que je disais que je criais son nom
comme sa parole a déclaré que dans les détresses, ils criaient le nom de l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. J'ai demandé à l'Éternel d'intervenir à travers ses anges, d'opérer ce mal afin que ce mal quitte définitivement mon corps. Merci Seigneur, merci à l'émission Kanguka. Nous prions quotidiennement, nous demandons à Dieu d'étendre les dimensions du serviteur Christ et de son ministère, de protéger, de déployer la puissance de sa main et de protéger la famille, de protéger les enfants, de protéger le ministère. Merci Éternel, que toute la gloire te revient, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Gabon. J'ai été édifiée par ma sœur qui m'envoyait toujours des émissions téléchargées de Kanguka dans mon téléphone. De temps en temps j'écoutais, mais je n'y accordais pas trop d'importance. Alors il fut un matin, au réveil, après ma prière, mon cœur a tiqué. J'ai téléchargé Kanguka. Moi-même, j'ai téléchargé le lien et j'ai commencé à écouter les émissions de Kanguka, les enseignements, j'écoutais les témoignages et tout ça m'édifiait vraiment beaucoup. Et je ne peux pas vous mentir que ça m'a vraiment transformé plus que ce que j'étais avant. Je suis devenue une autre personne et je ne peux plus rester sans écouter Kanguka. Depuis que je me suis attachée à Kanguka, je ne peux plus m'en passer, au fait. Il y a de cela 1 an, j'ai été très malade. Au début de mon mal, j'avais vraiment très mal au bas-ventre. Alors tout le monde se disait à la maison que non, c'est sûrement le verre des femmes, vu les symptômes, comment je ressentais la douleur. La douleur quittait du bas-ventre, ça montait au niveau des côtes. Ça me bloquait là, je n'arrive pas à respirer. Des fois, ça part au niveau du dos, de la colonne vertébrale, ça me bloque. Après, ça redescend au bas-ventre. Je dis que j'avais vraiment mal. Et les douleurs aiguës, franchement aiguës. Alors, à la maison, on a commencé à me faire des herbes médicinales, les herbes pour le mal, le verre des femmes. Chaque fois, on me faisait ça, je buvais. Et je me purgeais. Je buvais et je me purgeais. 3 à 4 jours, j'étais à la maison. Ça fait comme si ça se calme un peu. Après, ça redégénère. Et quand ça revient plus violent. Mais, qu'est-ce qui se passe? Bien après, j'ai commencé à saigner. Le 4e jour, j'ai plutôt commencé à saigner. J'ai dit que mais ça, c'est pas normal. Je ne dois pas saigner maintenant, mais comment je me mets à saigner tout d'un coup? J'explique donc ça aux parents. On me dit que non, là, ça devient très sérieux. Faut aller à l'hôpital. Le médecin m'amène et il vient donner le rapport au docteur. Le docteur finit de lire le rapport. Il dit que, mademoiselle, vous avez un problème très sérieux. C'est là que ma sœur et moi, on devient plus attentives. On dit oui, docteur, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dépassée, déboussolée, j'ai même failli tomber. C'est ma sœur qui m'a relevée, elle m'a attrapée. Je ne savais pas comment faire. Elle dit qu'on doit t'opérer de toute urgence parce que là où tu saignes déjà là, c'est parce que l'intestin est déjà en train de se rompre. Et si ça se rompt complètement, tu vas mourir. Franchement, tu as déjà un stade très élevé. C'est pas vrai, je commence à pleurer. Le temps que je pleure, ma sœur allait vite à la maison. Elle explique le problème aux parents. C'est comme ça que tout le monde surgit en courant à l'hôpital. Je ne vous dis pas le pire. Le pire, c'est que quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai trouvé 2 filles qui avaient le même cas que moi. La première fille qu'on a opérée devant nous comme ça, elle n'a pas survécu, elle est décédée. Son stade était vraiment très grave. Elle était déjà en phase terminale, comme on disait. J'ai commencé à avoir une panique dans mon cœur. La deuxième fille, pareil, elle n'a pas survécu. On est passé avec nous comme ça. Avec elle devant nous, le chromatisme m'a donc pris. J'ai été chromatisée. Peuple de Dieu, je vous assure. Je fais comment? J'avais déjà peur. Après, un petit cœur me dit, au lieu d'avoir peur, il faut plutôt prier. Il dit, c'est ça même.
pleurer même, je ne pleurais plus. Je me suis retirée un peu toute seule dans mon petit coin. J'ai mis mes 2 genoux au sol. J'ai commencé à prier mon Dieu. J'ai dit que Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, guéris-moi. Seigneur, toi qui peux, toi qui connais tout et qui vois tout, je sais que je peux compter sur toi parce que tu es le seul sur qui je compte dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, moi aussi je veux témoigner ta grandeur. Quand je vais revenir, je veux témoigner ta grandeur, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. J'ai fini de prier, je me suis relevée. Qui est, mon Dieu? J'étais tellement émue et je suis émue jusqu'aujourd'hui. Je rends tellement gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Sérieux, je suis tellement fière de mon Dieu parce qu'il m'a permis de témoigner sa grandeur, de témoigner sa grâce. Vraiment, je vous assure, peuple de Dieu, je suis tellement fière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je ne sais pas quoi lui donner à part lui louer, l'exalter et l'élever tous les jours de ma vie. Parce que c'est ce que je dois faire. Peuple de Dieu, je suis tellement fière et je ne peux pas vous mentir. Je loue Dieu tous les jours qu'il fait. Dieu vit, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Il suffit juste de croire et de l'accepter. Et c'est ce que je fais. Je suis tellement fière. Christ, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je remercie tous ceux-là qui œuvrent pour que cet acte promet, ça progresse. Je remercie tout le monde qui soutient Kangoka. Et je vous encourage d'aller de l'avant. Je prie tout le temps pour vous, toute la famille Kangoka. Je vous assure que témoignez. Et c'est grâce à ce témoignage que les autres ont la force de témoigner. Je suis reconnaissante et je remercie le bon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je viens ce matin pour témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à suivre l'émission depuis le 1er juin. Depuis ce jour, je suis tous les jours les émissions, les témoignages et la prière de samedi. Je souffrais d'hémorroïdes, de céphalées intenses, de constipation chronique. Je pouvais faire 2 semaines sans aller à la selle. Et je priais également pour les concours et examens de mes enfants. C'était très difficile. Les enfants étaient combattus. Mais avec la prière du Kangoka, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Les enfants ont réussi à leurs examens et concours. Et moi-même, je peux aller à la selle maintenant. Les céphalées ont disparu. L'hémorroïde aussi, ça va beaucoup. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie également ses collaborateurs. Je remercie l'émission Kangoka. Christ, vos messages sont compréhensibles. Je vois que ma vie a changé. Je remercie tout le monde, tous ceux qui témoignent mes jours. Et que Dieu bénisse Christ et sa famille et ses collaborateurs. Soyez bénis. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui à travers ce témoignage, car il est bon. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'avais reçu le lien Kangoka de la part de l'une de mes tantes depuis 2021 et je n'ai pas arrêté de prier. En semaine et surtout le samedi où on prie pour les malades. En novembre 2025, j'avais constaté la présence d'une boule au niveau de mon sein gauche. Un matin, lorsque je palpais mon sein, j'ai eu très peur et aussitôt, je m'étais rendue
à l'hôpital. Le médecin m'avait alors ordonné de faire une mammographie et une échographie mammaire. Ce que j'avais fait. Les résultats avaient révélé en effet la présence d'un petit nodule et le médecin de me dire que ce n'était pas grave et que je reviendrais dans 4 mois. Donc vous pouvez un peu imaginer quand vous sentez quelque chose au niveau du sein et qu'on vous dit de revenir dans 4 mois. Vraiment, j'ai eu très peur. Je suis restée perplexe, inquiète. Mais en même temps, j'avais cette petite voix qui me disait « Ma fille, n'aie pas peur. Ma fille, n'aie pas peur. » J'ai prié de plus belle. Vraiment, j'ai prié plus qu'avant. Et j'avais constaté que la peur du début, celle que j'avais au début, avait fait place à une certaine assurance, à une certaine confiance. Parce que j'avais foi en mon Dieu. Et dans mes prières, je disais, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas me guérir. Comme tu as guéri tous tes enfants qui pleurent, qui crient. Je sais que rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est ce que je disais dans mes prières. Les croisades de Cotonou et d'Ottawa m'ont fortifié véritablement, car je ne cessais de remettre. J'écoutais plus ces 2 croisades-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai écoutées beaucoup plus. Je priais de plus belle, je continuais de prier et j'avais mis ma confiance en Dieu, mon Sauveur. Aujourd'hui, je viens dire merci, mais vraiment un grand merci à ce Dieu-là qui a écouté mes prières, car il est bon. La boule qui se trouvait dans mon sein a disparu. Au cours d'un voyage à l'étranger, j'ai pris rendez-vous chez un médecin qui m'a recommandé de refaire une mammographie et une échographie du sein. Ce que j'ai fait. Les résultats étant prêts, il m'a appelé. Il n'y avait plus de boules, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Il n'y avait plus de boules dans mon sein. Il m'a dit, Shalom, bien-aimé. Je viens rendre gloire à Dieu ce soir pour cette grâce qu'il m'a fait. Je suis un auditeur de Kangoka depuis les années 2021 et particulièrement hier a fait un miracle pour moi, une restauration, une guérison instantanée. Hier, toute la journée, lorsque je me suis réveillé le matin, je me portais bien, je n'avais pas de bobo. Et je suis quelqu'un qui travaille dans le privé, dans une entreprise privée. Et à 14 heures, je devais me rendre au boulot, chose que j'ai fait. Étant au boulot, étant en train d'exécuter mes tâches, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau de mon pénis. Une douleur comme si j'avais contracté une infection. Or, effectivement, à la veille, il y avait uriné dans notre toilette qui est disponible pour tout le monde. Voilà, était disponible pour tout le monde. Et lorsque je suis allé uriner, hier, je sentais ces douleurs-là, ça me brûlait atrocement. Et j'avais comme l'impression de chaque fois aller uriner. Mais quand j'y vais, l'urine qui sort n'est pas en grande quantité et il y a des brûlures qui accompagnent ça. Et puis l'urine était noirâtre. Et j'ai automatiquement arrêté le service. Je me suis rendu dans une de nos toilettes fermées et j'ai pris une prière du samedi passé. C'est-à-dire le samedi récemment là, automatiquement, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et lorsque j'ai prié, plus tard, la douleur commençait à s'abaisser au fur et à mesure, jusqu'à ce que je descende à 22 heures, je n'avais plus de douleur. Et j'ai voulu observer la journée d'aujourd'hui pour voir. Et jusqu'à maintenant, il n'y a plus de douleur. J'urine sans difficulté, pas de bruit. Alors je viens dire merci au Seigneur pour ces guérisons instantanées. Béni soit le Seigneur, que la gloire revienne à Dieu. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je m'appelle Joseph, j'habite au Ghana, j'ai 11 ans. Je veux témoigner d'une toux chronique qui me dérangeait depuis que j'avais 4 ans. Cette toux ne me laissait pas tranquille. Je touche. Ça vient, ça part, ça vient, ça part.
Je peux tousser durant un mois entier et ça va partir et ça va encore revenir. Je souffrais de cette toux depuis que j'avais 4 ans. Un frère de ma mère a envoyé l'émission Kanguka à ma mère. Et ma mère me le faisait écouter. Surtout la prière du samedi. Quand j'écoutais, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de cette toux chronique. Quand j'ai eu 6 ans, je commençais par cracher. Et un jour, j'ai écouté la prière du samedi. Ce jour-là, Dieu m'a délivré. Il m'a guéri. Et depuis ce jour-là, je ne tousse plus. Merci, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa femme et ses partenaires. Que Dieu le bénisse. Et, chers auditeurs, persévérez dans la prière. Amen. Salut frères et sœurs de Kanguka. Je voulais rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il m'a fait. J'ai reçu Kanguka par une grande sœur et au moment où je recevais la prière, j'avais un problème au dos. Une fois, je m'aperçois de chercher quelque chose dans le congélateur et quand j'ai pris, je ne pouvais plus me redresser parce que mon dos me faisait atrocement mal. Je n'arrivais pas, c'était compliqué. La journée, c'est difficile. La journée, là, c'était un week-end, un samedi. Donc, mon époux a voulu qu'on parte à l'hôpital. Nous sommes partis à l'hôpital et le médecin a prescrit une radio. Comme dans la ville où nous résidons, il n'y a pas de centre de radiologie. Donc, on est parti dans la ville d'à côté, dans une ville à côté pour aller faire la radio. Et comme on n'a pas fini vite, le lendemain, c'était dimanche, il fallait attendre le lundi pour voir rencontrer le médecin. Et par la grâce de Dieu, avant le lundi que ma sœur m'a donné, la grande sœur m'a parlé de Kanguka, et puis j'ai commencé dès qu'elle m'a dit, je lui ai dit bon, elle dit, comment on fait? Elle m'a dit, on télécharge et tout ça. Comme je ne sais pas le faire, elle m'a dit que Kanguka, elle va m'envoyer le nom par WhatsApp. Et quand elle envoie, au moment où je voulais télécharger, je voulais essayer, mon époux est arrivé, m'a demandé qu'est-ce que c'est. Quand je lui ai dit, non seulement il l'a téléchargé pour moi, mais lui aussi l'a téléchargé sur son portable. Donc on a commencé à faire. Le même jour, j'ai commencé à prier avec, j'ai commencé à écouter les témoignages. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai baillé. Mais à l'époque, je savais pas que c'était une délivrance. Je baillais et puis je larmoyais. J'ai fini de faire. Mais chose bizarre, j'ai oublié même que je me suis redressé je n'ai pas senti de douleur, la douleur a disparu. Et ce qui fait que la radio là, on n'a plus ramené, on n'est plus parti voir le médecin. Après, c'est resté. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard pour le témoignage et vraiment pardon. Maintenant, après ça encore, j'étais tellement constipé depuis plus de 20 ans. Constipation. Je pouvais faire 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 10 jours. Faut prendre les fruits d'eau, boire beaucoup d'eau. Je bois de l'eau. Et puis, quand je force, souvent quand je vais même, je fais du vent et puis c'est le sang. Les hémorroïdes internes. Au moment où je me disais, si on peut opérer même pour que j'ai la paix. Vraiment, c'était compliqué. Mais avec Kanguka, progressivement, j'ai commencé à faire les selles. Au début, je me purgeais beaucoup. Les médecins ont dit que c'est pas la faute, plus que je me purge tout et tout ça. Donc, c'était compliqué. Mais avec la prière, progressivement, j'ai commencé à aller aux selles normalement. Et je dis merci à Dieu. Ça fait 2. 3e témoignage. J'étais parti à des funérailles avec mon mari dans une autre ville parce qu'on a perdu un de nos amis. Et quand je suis arrivé sur les lieux là, quand je suis arrivé où il y avait les funérailles, où les funérailles se passaient, j'ai commencé, dès que j'ai vu les enfants du monsieur, et puis bon, sa photo, mes larmes ont commencé à couler. Sauf que dès que les larmes ont commencé à couler, là, j'ai senti une brûlure dans l'œil droit. Donc, automatiquement, tout ça même s'est passé. J'ai commencé à essuyer mes larmes, j'ai frotté, mais c'est comme s'il y avait du sable qui était versé dans mon œil. J'ai frotté, j'étais vraiment, ça me gênait. Donc, quand on est parti monter dans la voiture, j'ai dit à mon époux, on dirait quelque chose qui est tombé dans mon œil, je sais pas.
il a commencé à souffler. Il a soufflé dans l'œil, mais ça a continué. Donc, j'ai pris Kanguka, j'ai mis l'émission, j'ai commencé à prier, j'ai mis mes yeux sur, j'ai commencé à écouter les témoignages, puis quand la prière a commencé, j'ai mis mes mains sur les yeux, comme l'homme de Dieu conseille de faire. J'ai prié, puis quand on a fini, ça a continué. Mais l'homme de Dieu a dit, même si on prie, qu'on n'a pas cru automatiquement, on n'a rien senti, de croire toujours que Dieu a fait. De croire, de ne pas désespérer, de croire. Donc j'ai cru, je me suis dit que c'était fait. Sauf que quand je suis allé dormir la nuit, au moment où je me levais là, c'était le lendemain, c'était collé, l'œil c'était collé, comme si j'avais conjonctivite, c'était collé, il y avait la saleté, c'est collé. Donc j'ai fait doucement, j'ai pris la serviette, j'ai mouillé et puis j'ai commencé à nettoyer. J'ai nettoyé. Quand j'ai nettoyé, quand j'ai pu ouvrir, c'était rouge, l'œil était devenu rouge, mais avec la saleté autour. Un peu, mais ça continuait de me faire mal. Ça continuait, le sable, ça me gênait. Quand on a fini, on est rentré, puisque c'est dans une ville à côté. Quand on est revenu chez nous, j'ai dit à mon époux de passer à la pharmacie, puisque c'était le soir, nous sommes arrivés chez nous vers les 17h par là. Donc je lui ai dit s'il peut partir à la pharmacie pour m'acheter ne serait-ce que des gouttes, pour que ça puisse me soulager. Il est parti. Quand il est parti, Dieu qui ne partage pas sa gloire, il est parti, il n'a pas vu de pharmacie. Donc, il n'a pas voulu voir les autres. Bon, il est dit que pour acheter n'importe quoi pour venir. Donc, il est venu à me dire, j'ai pas trouvé de pharmacien. Donc, on va attendre, on va patienter demain. On va se rendre même à l'hôpital. C'est mieux ainsi parce que l'œil est délicat. J'ai dit, ok. J'ai continué de prier. Quand j'ai dormi le lendemain, j'ai même oublié à faire dessus, mais j'ai oublié jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus rien ressenti. Mes yeux se portent bien. Et ma sœur m'a appelé aujourd'hui en journée là, me dit, que depuis quelques jours, elle a mal à l'œil. Ses yeux ne lui font pas mal, mais c'est comme s'il y avait quelque chose sur ses yeux. Ça ne lui fait pas mal, mais elle sent quelque chose. C'est comme si ses yeux étaient, en tout cas c'est bizarre, elle sent pas bien ses yeux. Et moi je lui dis, que ça là, faut prier. D'abord même elle a dit qu'elle va attendre demain ou après-demain pour aller à l'hôpital. Puis je dis, comment attendre demain ou après-demain? Va à l'hôpital demain. Et puis après j'ai dit non. Que moi-même là, je lui fais mon témoignage, que je suis allé, voilà ce qui s'est passé mes yeux, mais quand j'ai mis mes mains, c'est quand j'ai fini de lui dire que je me suis rendu compte qu'il fallait que je témoigne. Vraiment, je demande pardon, Dieu. Je demande pardon. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'ai béni la vie de l'homme de Dieu, de son époux, de ses enfants, de tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu vraiment les comble, que Dieu les protège. Que Dieu continue de remplir l'homme de Dieu de sa force, qu'il continue de le remplir de son esprit, pour que tous ceux qui vont entendre sa voix, à travers sa voix, trouvent ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire leur guérison, leur restauration. Merci Seigneur Jésus, merci Roi des rois, merci médecin par excellence, merci pour tout ce que nous recevons de toi, au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné.